Bonjour tout le monde, c'est Sandrine. Alors je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui. Je vais vous présenter un nouvel oracle que j'ai trouvé chez Noz. Voilà, de temps en temps je vais balader et c'est vrai que parfois il y a des livres très intéressants puisqu'ils récupèrent tous les invendus ou voilà, des magasins qui ferment, des magasins qui font faillite. Voilà, donc ils récupéraient, là j'ai vu il y avait plein de décorations de casa. Alors je sais que Jiffy ferme, peut-être ils vont récupérer des choses de Jiffy aussi. Voilà, moi ce qui m'intéresse surtout quand j'y vais, c'est tout ce qui est travaux manuels, parce que j'aime ça. Tout ce qui est livres, bien sûr. Et puis voilà, quand on peut tomber sur des jeux de cartes, je trouve ça formidable. Donc j'ai dû le payer dans les 11 €. Hein, voilà, on va regarder. Alors ce que vous entendez derrière, c'est le ventilateur. Il fait hyper chaud, je suis obligée de le mettre. Alors, on va retrouver dans cette boîte, alors c'est une grande boîte par rapport d'habitude aux autres oracles. Hein, si je vous montre par exemple l'oracle au pays des merveilles de Lucy Cavendish, vous voyez, la boîte, elle est quand même beaucoup plus grande. C'est pas pour ça que les cartes sont plus grandes. Hein. On va regarder ça ensemble. Donc, c'est mes cartes totem vibratoires de Jérémy Roida. On va retrouver 42 cartes et un livret pour créer sa propre magie et c'est aux éditions Jouvence. Alors, je l'ai déjà ouvert parce que la boîte est très dure à ouvrir. Voilà, elle est dans les tons de vert, hein, un vert anglais, elle est vraiment jolie. Donc, voilà comment ça se présente. On a un petit bouquin à l'intérieur et on retrouve les cartes. Donc, on a une petite encoche. Et voilà, pour retrouver les cartes. Alors, on va lire ce qui est écrit derrière. Donc, vous voyez, il fait 29,95 €. Et moi, je l'ai payé 11,95 €. Donc, quand même, ça, hein, c'est super intéressant. Un jeu énergétique puissant pour activer tous vos potentiels. Les 42 cartes totem vibratoires de ce coffret sont vos outils. Magnifiquement illustrées avec des images canalisées, elles vous accompagneront au quotidien, telles de véritables amulettes chargées de bonnes énergies. Quels que soient vos besoins du moment, purifier l'énergie d'un lieu, augmenter sa confiance en soi, surmonter une peine de cœur, se protéger contre le mauvais œil. Vous trouverez une carte pour vous aider à générer votre propre magie et booster votre pouvoir d'intention. Avec l'aide du livret d'accompagnement, vous entamerez un processus de transformation intérieure et puissant. Donc, depuis sa plus tendre enfance, Jérémy Roida utilise ses aptitudes au dessin pour donner vie à son imaginaire et à son monde onirique, aligné sur ses capacités extrasensorielles. Il a illustré plusieurs oracles et il est l'auteur d'un tarot de Marseille revisité ainsi que de l'oracle book paru aux éditions Jouvence. Bon, je ne le connais pas, donc je ne peux pas vous montrer cet oracle. Donc voilà la boîte. Donc on va regarder les cartes après. On va continuer avec le livre. Hein. Donc on a ici un sommaire. Donc une introduction aux cartes totem vibratoires. Qu'est-ce qu'une carte tarot vibratoire? Donc les 42 cartes totem de ce coffret ont été créées afin de vous apporter une aide concrète et vous accompagner le plus efficacement possible sur votre chemin de vie. Tout comme les amulettes, talismans et autres artefacts, elles sont chargées en vibrations et agiront au quotidien pour améliorer une situation, vous protéger ou soulager des maux. Chaque carte totem porte en effet sa propre fréquence et délivre sa magie à votre contact. Leur but est de booster votre pouvoir d'intention pour vous rendre acteur de votre propre bien-être. Chaque carte a été réalisée à l'aide de codes d'activation quantique pour amplifier son efficacité. Alors c'est dommage, il ne marque pas, par exemple, la vibration mégahertz, par exemple, on aurait pu écouter avec chaque carte. Le code d'activation quantique est souvent associé à des approches de guérison holistique orientées vers l'énergie, la conscience et la spiritualité. Selon certaines pratiques holistiques comme la bioénergie, chaque individu est une composition complexe de signaux et de fréquences, lesquels pourraient être activés afin de débloquer un plein potentiel intérieur et ainsi favoriser une bonne santé physique, émotionnelle et spirituelle. Le code d'activation quantique est une combinaison de fréquences
fréquences vibratoires et de symboles sacrés, utilisés pour aligner les énergies des cartes avec l'environnement et éveiller la conscience de l'utilisateur pour une meilleure réception des bienfaits. Voilà, donc plus de simples cartes des compagnons. Donc les cartes totems sont vos alliés, elles vous accompagneront pour retrouver votre plein pouvoir, révéler votre force intérieure. Voilà, donc ensuite, alors ici je vais vous lire ça, dans les pages qui suivent, vous trouverez pour chaque carte une description complète et des conseils d'utilisation. Mais je vous invite dans un premier temps à observer les cartes, les accueillir et faire confiance à votre intuition sur ce qu'elle active en vous et autour de vous, avant d'aller chercher l'explication de sa fréquence dans le livret. Donc c'est pas mal de tenir un livret et de marquer tout ce qui vous vient à l'esprit quand vous regardez la carte. Comment utiliser la carte totem vibratoire? Donc, en fonction, voilà, bon là, elle vous explique, enfin, il vous explique ici, choisissez une ou plusieurs. Nous y reviendrons dans la partie suivante, faire des combinaisons de cartes, cartes en fonction de vos besoins. Les cartes doivent ensuite être placées dans un endroit approprié, directement sur vous, près de vous, dans un lieu de recueil ou de méditation, sur votre table de chevet ou même en extérieur. Enfin, vous êtes invité à entamer un cycle de 21 jours en compagnie de cette carte. Des études ont en effet démontré que le cerveau humain avait besoin de 3 semaines d'application pour modifier une habitude et en créer de nouveaux schémas. Ça, je trouve ça super intéressant. C'est vrai que parfois on travaille avec une carte, on travaille avec elle une semaine et puis après on change. Ou quand on fait une carte par jour, par exemple. Mais c'est vrai que le cerveau a besoin de temps. On a besoin de temps d'assimiler. Et si on veut qu'un changement profond se réalise, il faut que ça prenne du temps. En se basant sur le cycle lunaire de cette cyclicité de mort et renaissance, nous pouvons alors imaginer pouvoir de cette même façon déprogrammer et reprogrammer une pensée ou une émotion, même si cette période peut varier en fonction des individus. Il s'agit d'une durée de base. Je vous invite à être à l'écoute de vos ressentis afin de déterminer quel délai est le plus juste pour vous en fonction de vos interactions avec les cartes. Voilà, en plus on a son libre arbitre. Il conseille un cycle de 21 jours, mais si pour vous 7 jours, 10 jours, 15 jours, ça vous va, ben, voilà, vous le faites. C'est pas mal, c'est pour ça qu'il faut écouter énormément ses ressentis. Faire des combinaisons de cartes. Alors, les cartes peuvent se coupler entre elles pour renforcer leur pouvoir. Des exemples d'alliances de cartes vous sont proposés au fil des pages. Donc, ici, on a un exemple de 2 cartes. Donc, on a la bonne étoile et, par exemple, on a le voyage. Donc, la bonne étoile est une carte de succès et de réussite. Elle amplifie le taux de réussite et augmente les chances de succès. La bonne étoile est une force divine. Cette carte vous aide à faire apparaître votre bonne étoile pour une meilleure ouverture aux opportunités et un meilleur confort au quotidien. Donc c'est une carte qu'on peut utiliser par exemple si vous voulez une réussite professionnelle pour activer ici la chance. Couplée à la carte du voyage, elle renforce les bonnes surprises et les rencontres surprenantes sur votre route. Votre bonne étoile ne vous quitte jamais et vous offre les miracles et les joies que vous n'osez même pas imaginer. L'essence de la carte se modifie et réaxe votre champ d'action. Vous voyez, quand on couple 2 cartes, je trouve ça super. Donc, nettoyez les cartes après les avoir utilisées. Moi, je ne le fais pas à chaque fois puisque c'est mon énergie à moi. Je ne prête pas mes cartes. Et puis, on va passer donc de suite ici à la signification de la carte. Donc, on a la carte 1 qui est contre la trahison, carte de protection, emplacement à garder sur vous. Donc ça, je trouve ça super. Donc ici, un petit mot sur la trahison, comment on peut la ressentir. La trahison, elle peut parfois être, comment dire, elle peut paraître insignifiante, ça peut pas sur le moment... on peut ne pas, sur le moment, ça ne nous affecte pas, ou alors on ne voit pas qu'on est trahi, vous voyez, on peut passer à côté de certaines choses. Alors que, ben voilà, cette carte-là, elle va vous aider.
hein, en la portant sur soi. C'est une carte qui va ici vous protéger contre le mauvais œil, contre des médisances, contre la malchance également. Hein. Donc on a une petite phrase mantra pour amplifier l'efficacité de la carte. Loin de moi les trahisons, mes arrières sont protégés et le seront à jamais. Donc moi j'aime bien le mantra les répéter 3 fois. Pourquoi 3 fois? Parce que ça donne plus de force au mantra. Hein. Donc vous voyez, vous pouvez avoir cette carte sur vous, vous pouvez la photocopier, écrire. Hein. C'est mieux d'écrire soi-même le mantra, le réciter en même temps 3 fois pour bien ici, comment dire, l'imprégner. Hein. Donc vous voyez, ça, en fait on fait de la magie là, hein. C'est de la magie mais toute simple en fait. Donc les mots-clés, c'est la protection, sécuriser ses arrières, lumière contre la médisance et la sérénité. Rituel magique. Graver sur une bougie rouge 3 symboles en forme de X positionnés en ligne verticale. Laissez la bougie se consumer totalement afin de bénéficier de sa pleine protection. Association possible avec la carte l'union pour libérer et protéger les relations amoureuses ou amicales de toute forme de trahison. On peut associer la carte de la trahison avec la carte de la paix. Une fois la protection établie, cette alliance de cette carte offre un baume de paix et de confiance sur les cicatrices. Et on peut associer la carte de la trahison avec la carte surmonter les désaccords lorsqu'une trahison a déjà eu lieu au sein d'une relation et que vous souhaitez guérir la relation en tant que telle. L'alliance avec cette carte renforcera communication, pardon et libération. Voilà, donc on a ça pour toutes les cartes. Je trouve que c'est un beau travail. Ça nous aide. On est guidé, on est aidé. Hein, quand on ne sait pas avec quelle carte associer la carte de la trahison. On a ici, voilà, 3 cartes qui nous indiquent qu'on peut les associer avec. Je trouve ça pas mal. J'aime beaucoup les mots-clés. Le petit rituel magique est très simple. La petite phrase, le petit mantra, il est facile à réciter. Voilà, j'aime beaucoup. Moi, je le trouve chouette. Et on va avoir ça, bien sûr, pour toutes les cartes. Hein. Donc, on en a 42. Et puis, à la fin, on a une conclusion. Et puis, ici, des remerciements. Donc, ce jeu est un outil précieux qui est destiné à vivre et à vibrer comme des runes ou des artefacts. N'hésitez pas à faire circuler son énergie en vous le réappropriant un peu plus à chaque utilisation et en diffusant chez vous ou chez vos proches tout son potentiel. Donc, on peut l'utiliser pour d'autres aussi. Hein. Voilà, donc je trouve très bien ce petit livre-là. Je ne le connaissais pas, ce jeu. Je ne l'ai pas vu passer sur YouTube. Même des fois, je vais fouiner sur Cultura, sur Amazon. Je vais chercher, mais non, je ne l'avais pas vu passer et je ne regrette pas de l'avoir trouvé. Donc maintenant, on va regarder les cartes. Donc les cartes oracles, j'aime bien parce qu'elles ne sont pas trop grandes. On les tient bien dans les mains. Elles sont de très belle qualité. Elles sont très épaisses et brillantes. Voici le dos. Donc, on va reconnaître si vous utilisez la carte à l'envers ou à l'endroit parce que les mains sont de différentes couleurs. Ici, on a un peu orangé et quand on la retourne, ici, elle fait plutôt jaune paille, voilà, beige. Voilà comment on peut savoir que la carte est à l'endroit ou à l'envers. Donc, il n'y a pas d'argenté, il n'y a pas de dorure. Moi, j'aime beaucoup comme ça, elles sont toutes simples. Et donc la carte de la trahison, quand elle est à l'endroit, on va retrouver la main claire. Quand la carte sera à l'envers, on aura la main donc orangée. Donc voici les cartes. Donc vous voyez, quand on regarde les cartes, avant d'aller chercher la signification dans le livre, on a un serpent, une fleur, et puis on a ici, au niveau de la tête, on dirait un peu un cœur. Cette forme de cœur, et puis on a cette épée, hein. Voilà, quand on est trahi, l'épée dans le dos, quand on la reçoit, hein. Donc vous pouvez noter vos propres mots-clés, hein. L'épée, une trahison aussi sur une pensée, voilà, vos pensées, vos idées ont été trahies peut-être, hein. Voilà, il peut y avoir des médisances, des critiques, c'est des langues de vipère également, le serpent, hein. Voilà, donc j'aime beaucoup.
En plus, j'aime beaucoup parce que le fond, il est vert anglais, aussi vert foncé, hein, comme le dos. Donc, l'illustration du milieu ressort très bien. Il n'y a pas de contour. Ici, on a la protection de la lune. Voilà, j'aime beaucoup, hein, avec ce cercle ici. On a la demi-lune, l'union avec ses cœurs. Le voyage. On a la coupe avec une feuille de chêne au milieu. On a le soleil ou la lune. On a un œil ici dans ce triangle avec des ailes d'ange. On a des gouttes d'eau, hein, de différentes couleurs. Ici, on a la guérison. La bonne étoile. La paix avec les colombes. Contre la négativité. La protection de la maison. Avec cet œil. Surmonter le mal-être. Donc, vous voyez, on a à la fois ici une lune. On a un fil conducteur de la lune ici. On dirait ici un serpent. Est-ce que c'est une salamandre? Voir comme vous voyez. Hein. Est-ce que c'est un escargot? Surmonter les désaccords. La fécondité. Les belles récoltes. Très jolie. C'est une carte, par exemple, à mettre sur son hôtel actuellement, hein, pour Lunazade, par exemple, hein, comme c'est une période de gratitude, de récolte. Guérir le masculin sacré, guérir le féminin sacré, contre les liens toxiques, tous ces liens-là qui nous relient aux autres et qui ne sont pas toujours compatibles avec ce que l'on pense, avec nous, tout simplement, avec notre être. Se reconnecter à la nature, hein, la connexion spirituelle. Vous voyez, on a ici deux mains, ça ressemble un peu au serpent, l'ouroboros, le pouvoir créateur. Vous voyez, on va retrouver les cycles de la lune ici. On retrouve ces mêmes spirales. L'abondance, la confiance en soi, attirer les signes, la sérénité dans les affaires. J'ai pas fermé la porte de la salle de bain, on entend ma machine à laver. Bon, excusez-moi. On a cette clé, hein, qu'on retrouve ici, ce livre ouvert, purifier l'énergie d'un lieu. Quand on veut utiliser, on peut utiliser cette carte pour purifier sa maison, par exemple, ou une pièce de la maison. Purifier l'énergie d'un animal, alors ça j'ai beaucoup aimé aussi. On peut l'utiliser pour ces animaux domestiques, hein, quand si on a un chien, un chat. Purifier l'énergie d'une personne, pour soi-même également. Rééquilibrer ses chakras, j'aime beaucoup cette carte, je la trouve très belle. La connexion aux vies antérieures également. Faire entendre sa parole. Voyez, quand ici on a envie de parler, mais il faut que l'autre, ici, nous, non seulement il doit nous entendre, mais surtout il doit nous écouter. Vaincre une addiction, trouver son chemin. On a un labyrinthe un peu ici, hein, quand on ne sait pas quel chemin prendre. Les apparitions miraculeuses, les synchronicités que l'on peut rencontrer, les heures miroirs par exemple. Nourrir le bon ego. Accueillir le deuil, savoir dire non. C'est compliqué de savoir dire non. On ne nous apprend pas à dire non dans notre éducation. Hein, aujourd'hui, les jeunes savent facilement dire non. Mais moi, de mon éducation, et je vois par rapport aux gens de ma génération, on a encore du mal à dire non. Vaincre une phobie, pas facile. Retrouver la foi. On l'a perdu. Contre les ondes électromagnétiques, j'aime beaucoup. Apaiser la colère. Vous voyez, parfois on a de la colère en soi, hein, contre une injustice, contre le mauvais œil. Et surmonter une peine de cœur.
que ça soit une peine de cœur affective, amoureuse ou amicale, hein, ça fait mal aussi. Hein. Donc voilà, donc j'aime beaucoup les cartes. Donc vous voyez, quand vous, par exemple, il y a une rupture sentimentale, on peut utiliser ici cette carte. Hein, et pour associer cette carte, on va regarder dans le livre, donc c'est la carte 42, c'est la dernière carte, justement, la 42. On peut ici, les associations possibles, donc c'est avec la confiance en soi. Et puis la carte de l'union, bien sûr, hein, voilà. Donc les mots-clés, amour, rupture, manque, guérison. Voilà, donc voilà, vous avez, on peut travailler avec cette carte-ci. Voilà, on va réciter son mantra, on va la mettre sur son autel, on peut faire un petit rituel magique et on peut donc l'associer avec l'union, hein, une autre carte pour, par exemple, guérir de cette peine de cœur. On peut prendre la carte de la guérison également. Voilà, donc j'aime beaucoup. Vraiment, je trouve ce jeu sympa. Donc, s'il vous plaît, n'hésitez pas à aller à Noz. Hein, il y est actuellement. Il y avait, comment dire, le rayon était plein. Hein, enfin, moi, en tout cas, le rayon était plein. Donc, voilà, j'ai trouvé ce jeu vraiment intéressant. J'espère que ça vous aura plu. Je vous embrasse et puis je vous retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye!